Et voilà, comme je venais de vous l'annoncer, cet entretien est particulier. Je reçois Ariel Ibarra. Il est un adorateur de William Marion Branham. Et lui, il nous dit que toutes les églises qui adorent Jésus-Christ sont dans le faux. C'est des églises qui adorent le diable. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Ariel. Bonjour. Vous dites que toutes les églises qui adorent Jésus-Christ adorent le diable. Comment vous expliquez cela? Je voulais juste préciser qu'en ce moment, Jésus-Christ est en enfer. Et ça a l'air bizarre, mais sauf que tout est écrit dans la Bible. Toute personne qui adore Dieu au nom de Jésus-Christ, ceux qui prient au nom de Jésus-Christ adorent le diable sans le savoir. Parce que depuis le début, le but du diable, de l'adversaire, du Satan, c'était l'adoration. Voilà pourquoi au ciel, il voulait être égal à Dieu, il cherchait l'adoration. Dieu l'a précipité avec 2/3 des anges. Mais sauf que le diable, il est téméraire. Quand il veut quelque chose, quand il n'a pas eu gain de cause, il va revenir. On a vu dans Matthieu 4, il a insisté, il est revenu avec Jésus en demandant l'adoration. Et Jésus l'a repoussé en citant le premier commandement, tu adoreras ton seul Dieu. Mais sauf que les gens ne savent pas pourquoi Jésus-Christ est venu mort pour mourir sur la croix. Jésus-Christ est mort pour la croix pour payer le prix du péché. Le prix du péché. Mais sauf qu'il y avait le péché et l'iniquité. Mais oui, mais tu dis qu'il est venu mort à la croix, sur la croix pour payer le prix du péché de l'iniquité. Mais il y a quelque chose que tu viens de dire qui bouleverse un peu plus d'une personne, que Jésus-Christ est en enfer. Comment vous l'expliquez cela? Jésus-Christ est en enfer parce que sur la croix, il était devenu péché. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Lui qui est né sans péché, Dieu l'a fait pécher. » Or, toujours dans 1 Corinthiens 6, on dit que le péché appartient au diable. Sauf que les gens ne savent pas que quand Jésus-Christ est mort, la première destination de Jésus-Christ, c'est Pierre qui le dit dans 1 Pierre 3, verset 18, « Il est parti prêcher en prison en enfer. » Déjà, pour avoir accès en enfer, il faut que tu sois péché. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas aller en enfer. Déjà, ça peut quand même tilter un peu l'intelligence de tout croyant. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il soit considéré pour ces êtres-là, pour ces croyants, comme étant le maître de l'univers, comme étant le sauveur? Voilà pourquoi il est parti, parce qu'en d'autres termes, c'est lui qui a la maîtrise, qui contrôle même l'enfer. Mais le problème, ce n'est pas lui qui contrôlait l'enfer, c'était le diable, Lucifer, qui contrôlait l'enfer, qui avait les clés de mort et de séjour des morts. Les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, le clé de mort et le séjour des morts. Quand vous voyez la clé, ça veut dire la porte. Et sauf que quand il est allé en enfer, il est parti prêcher aux âmes qui n'ont pas cru au message de Noé. Il a pris les clés de mort et de séjour de mort au diable. Donc le diable qui était la porte de l'enfer, Jésus-Christ est devenu la porte. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, versets 13 à 14, il dit « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Large est la porte qui mène à la perdition. » La porte et la clé, c'est la même chose. Donc Jésus, il a pris les clés de ce jour des morts. Aujourd'hui, il est la porte de l'enfer. Parce qu'il est devenu péché et malédiction. Vous dites que Jésus est à la porte de l'enfer, mais pourtant il est écrit noir sur blanc dans la Bible. Jésus est censé revenir et tous les chrétiens aujourd'hui, toutes les églises attendent le retour de Jésus. C'est lui leur sauveur, c'est lui leur Seigneur. Mais pourquoi vous dites qu'il est plutôt de l'autre côté à l'enfer? Finalement, ils attendent qui? Mais sauf que les gens oublient que Jésus-Christ n'est pas le Dieu créateur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il a été créé par Dieu. Mais c'est ce Fils qui doit revenir? Non. Celui qui va revenir, c'est le Père lui-même. Jésus l'a dit. Même Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 53, verset 4, que Dieu lui-même viendra au temps de la fin. Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'a fait Dieu par Dieu comme Moïse. Donc, d'après Actes 2, verset 36, on dit Christ Jésus. Dieu l'a fait Christ et Seigneur, le Jésus que vous avez crucifié. Voilà. Donc finalement, c'est qui qu'on attend? Ou c'est qui l'Église? On attend Dieu lui-même. Mais sauf que le Fils, il a payé le prix. Donc, vous voyez, Dieu, il attend. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu, il fallait l'échange pour le rachat de l'humanité. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Le péché. Sauf que quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la vie éternelle. Mais il fallait la rédemption, le rachat, pour réparer ce que Adam et Ève ont perdu. Mais sauf que Jésus-Christ n'a pas tout accompli la rédemption. Il a compris juste le pardon de péché. Mais pour toi, à la croix, il a dit tout est accompli. Non, sur la croix, il est accompli. Ce sont les prophéties que les prophètes ont annoncées sur Jésus. Voilà pourquoi il a dit, qui de vous me condamnera du péché? Donc,
qu'est-ce que vous me reprochez alors que j'ai accompli toutes les prophéties des prophètes? Bon, mais si c'est Dieu qu'on est censé attendre, Oui. mais c'est sur quelle forme viendra-t-il? En ce moment-là, on est un peu, on ne comprend plus rien. Mais sauf que Dieu, il vient toujours sous la forme humaine, parce que pour le rachat, la rédemption du monde, il faut que ça soit un parent rédempteur. Dieu, pour racheter l'humanité, il faut qu'il devienne homme. Et il vient quand? Mais il est déjà venu, le Comment Messie ça? que vous êtes... Mais parce que dans Ésaïe 9,6, que les gens confondent, Ésaïe 9,6, on dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné. La domination reposera sur son épaule, on appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, prince de paix. Ça, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est Ésaïe 7,14. Quand l'ange est venu voir Marie, il a cité Ésaïe 7,14, une vierge concevra, on l'appellera Emmanuel. Donc Dieu aussi va naître comme un fils, la Bible est claire. Donc, c'est celui qui doit naître dans Ésaïe 9, là, c'est qui? Le Ésaïe 9, c'est Dieu lui-même qui viendra. Mais sauf que Jésus-Christ, Mais il vient dans quelle forme? Il vient sous la forme humaine, il va naître comme Jésus. Vous avez dit qu'il est déjà venu, mais comment on l'appelle? Ou s'il a déjà vécu? Il a déjà vécu, mais sauf qu'on va rentrer dans la Bible. Jésus-Christ nous avait dit, Paul il nous avait dit, il dit dans 1 Corinthiens 13, il dit nous prophétisons en partie, nous prêchons en partie, mais quand ce qui est parfait viendra, alors que soi-disant Jésus-Christ était déjà mort sur la croix, mais Paul voit le futur, il dit le parfait. Jésus-Christ, il dit dans Matthieu 5, verset 42, il dit « Soyez parfaits, pas comme moi, mais comme Dieu ». Donc, il y a quelqu'un qui va venir qui est parfait, et sauf que la perfection, le parfait, on peut prendre les mathématiques de Dieu, c'est le chiffre 7. Donc, il y a quelqu'un qui viendra. Jésus-Christ, il nous a dit dans Jean 16, il dit « Le consolateur viendra, l'esprit de vérité. Il ne parlera pas de lui-même. » Donc, c'est un Dieu qui va parler. Il va me glorifier. Donc, il va parler de Jésus-Christ. Donc, voilà, c'est lui. Sauf qu'au temps de la fin, et puis il vous expliquera toutes choses. Jésus-Christ ne connaissait pas tout. Dans Matthieu 24, il dit, même le Fils ne connaît pas. Ah bon. Et Paul, il ne connaissait pas tout, puisqu'il dit que nous connaissons en partie. Sauf que Dieu lui-même, qui est l'auteur, sauf qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, le premier messager, c'était Dieu lui-même qui descendait pour parler à Adam et Ève. Et le dernier messager, ça sera Dieu lui-même. Voilà pourquoi il est l'alpha et l'oméga. Donc, il viendra à la fin pour clôturer son œuvre. Mais oui, moi mon problème, c'est que vous avez dit qu'il est déjà venu. Alors, jusque-là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vouloir me faire comprendre qu'on va encore l'attendre. Mais si on doit encore l'attendre, qu'il est déjà venu en ce moment-là, dans ce dilemme-là. Sauf que Dieu est tellement merveilleux. Si vous voulez comprendre la venue de la seconde venue, regardez ce que s'est passé à la première venue, parce que Dieu ne change jamais sa manière. Qu'est-ce qui s'est passé à la première venue? La première venue de Jésus, sauf qu'il y avait des signes. Il en avait dit, si vous voyez, Dieu avait donné des signes aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, ils attendaient, ils voyaient qu'ils étaient occupés par les Romains. Ils voyaient le temps. Les Juifs, ils connaissaient le temps. Et on appelait ça le douleur de l'enfantement. Ils savaient que le Messie devait venir. Les temps et tout était aligné. Ils savaient. Mais sauf qu'au temps de la fin, Dieu aussi nous a donné des signes. Les signes, qu'est-ce qu'on retient parmi ces signes-là? Il n'y a qu'un seul signe du Messie. Quand on lit Matthieu 24, on a donné toutes les prophéties pour la venue du Messie et les signes de la fin du monde. Sauf que les gens confondent les signes de la fin du monde et les signes du Messie. Une nation s'élèvera contre une nation, ce n'est pas les signes du Messie. Si vous voyez ça, c'est que le Messie est déjà venu. La famine de la parole, il y aura vraiment, pour retrouver la bonne parole, vous allez voir, les faux prophètes, des gens qui vous demandent de l'argent dans les églises. Ce sont ce qu'on appelle les faux Christ. Si vous voyez ça, c'est que ce sont les signes de la fin du monde, le Messie est venu. Il n'y a qu'un seul signe du Messie dans Matthieu 24, 32. Et il en a parlé ça en parabole. Quand vous voyez le figuier bourgeonnera, le figuier c'est Israël qui était dispersé, sauf qu'au temps de la fin, Israël devait redevenir une nation. Voilà pourquoi Jésus dit, il a parlé en parabole. C'est le seul signe du Messie dans Matthieu 24. Donc si vous voyez Israël devenir une nation, cette génération ne passera en point. Donc la génération qui verra Israël devenir une nation, donc le Messie, il a donné l'intervalle. Il n'a pas donné l'heure et le jour, il a donné l'intervalle. C'est de cette génération, c'est 40 ans. Donc la génération, Israël est devenu une nation en 1946. Donc vous reculez de 40 ans, donc 1906. Donc le Messie devait venir entre 1906 et 1946. Jésus il a dit, la génération là, qui verra Israël devenir une nation, ça ne passera pas pour que cela s'accomplisse, pour que le Messie vienne. Ok, donc en d'autres termes, cela s'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Mais c'est qui ce Messie-là? Le Messie, on a donné le nom. Sauf que Jésus-Christ, quand il est venu, on n'a jamais dit que le Messie s'appellerait Jésus. Dieu n'a jamais dit. Mais sauf que Dieu, tellement il est amour, il nous a donné des caractéristiques. Il a dit que les cerfs, les boiteux vont sauter comme les cerfs.
Si vous voyez quelqu'un, il a donné même le signe à Jean-Baptiste. Il n'a jamais dit à Jean-Baptiste, le Messie là s'appellera Jésus. Il a dit à Jean-Baptiste, si tu vois quelqu'un avec la lumière sur la tête, c'est lui l'agneau de Dieu. En plus, dans Ésaïe, il a dit à Ésaïe, on l'appellera Emmanuel. Qui a déjà appelé Jésus Emmanuel? Vous voyez, ce sont des caractéristiques que Dieu donnait pour reconnaître le Messie. Donc si vous voyez quelqu'un qui répond à ces caractéristiques, donc vous allez lier son nom au Messie. C'est exactement la raison pour laquelle Nathanaël ne savait pas que le Messie c'était Jésus. Mais quand Jésus a discerné les pensées en disant, voici cet homme. Maintenant, au temps de la fin, Dieu, il n'a pas sa manière de changer. Il a dit, le Messie, on l'appellera la parole. Apocalypse 19, verset 13. La parole, ce n'est pas Jésus. Jésus est le temple, est la chair où la parole est venue s'incarner. Oui, mais sauf qu'on voit dans Jean 1, on nous dit qu'au commencement était la parole, et cette parole, d'autres personnes l'assimilent à la personne de Jésus. Moi, ce que je ne comprends pas, Ariel, c'est que tu as une grossesse apparemment qui dépasse même les termes, mais tu ne veux pas accoucher. Si ce Messie est déjà arrivé, qu'on l'appelle, c'est le caractère. Mais il doit avoir un nom au moins, du moins en tant que quelqu'un qui a vécu parmi les humains. Je vous donne d'abord les caractéristiques que la Bible a données pour rapprocher le nom. Est-ce que quelqu'un correspond à ces caractéristiques? C'est qui donc qui correspond à ces caractéristiques? Mais sauf qu'au temps de la fin, sauf que la Bible, il y avait encore des mystères qui étaient en suspense. Les mystères d'Adam et Ève, le mariage et le divorce. Jean-Baptiste et Jésus n'ont jamais expliqué. Le mystère des 7 sceaux, le mystère d'Apocalypse 5, le mystère de la bête, le mystère de la prostituée, le mystère de la Nouvelle Jérusalem. Personne n'a jamais su ce mystère. Qui donc est cette Maintenant, personne? on a vu au temps de la fin. Moi, j'ai vu quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un qui s'appelle William Marion Branham. Ce monsieur, j'ai entendu. J'ai dit, un homme ne peut pas parler comme ça. Si aujourd'hui, les pasteurs, ils vont à l'église, sauf qu'ils ne savent pas ce qui c'est le livre d'Apocalypse. On peut prendre le livre d'Apocalypse. Je vais te demander au pasteur qui m'explique c'est quoi la bête à cette tête. Sauf que la vie éternelle est dans Apocalypse. Le diable, il a tout imité. Le diable, au temps de la fin, il prêche. Sauf qu'il y a 2 livres que le diable ne peut pas prêcher, c'est l'Apocalypse. Les musulmans, ils ont essayé de comprendre. Les musulmans, ils ont des grands docteurs, ils maîtrisent bien la Bible. Mais quand ils sont arrivés à Apocalypse, ils ont fermé. Dieu a fermé ça, c'est lui-même qui viendra révéler sa propre parole. Donc Jésus-Christ, il est en enfer, il est devenu péché. Mais sauf que le nom de Jésus-Christ, Dieu l'avait gardé. Il a élevé. Puisque Jésus-Christ, les gens ne savaient pas que... Jésus-Christ ne savait pas qu'il devait aller en enfer. Il était fier de mourir. Il dit, détruisez ce temple, je le construirai en 3 jours. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent, le Fils de l'homme sera élevé. Mais sauf que, qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu 26? Dieu, lui, dans Matthieu 26, dans le jardin de Gethsémani, il a fait 3 fois la prière pour que Dieu lui retire la coupe. Moi, je dis aux gens, pourquoi Jésus-Christ, il voulait refuser la mission? Qu'est-ce qu'il a vu? Et pourquoi Jésus-Christ, on l'appelle agneau immolé? L'immolation. Que les gens me répondent, on m'a dit c'est le sacrifice sur la croix. Je dis non, ce qui est sur la croix, c'est le sacrifice. Sauf que le sacrifice vient, l'immolation vient après le sacrifice. Oui, c'est vrai, ça c'est ce que les gens vous disent. Donc, vous pensez que, moi, je n'ai pas compris quelque chose, c'est que quand vous avez prononcé le nom de William Marion Branham, j'ai senti que vous avez même changé votre tempérament. Oui. Comment vous expliquez cela? Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur est sauvé. La vie éternelle est dans le nom, l'enfer est dans le nom. C'est là où le diable, il a eu des gens. Sauf que le diable, s'il était resté en tant que diable, personne ne devait l'adorer. Donc il faut qu'il devienne chrétien. Voilà pourquoi Jésus fait la parabole du loup. Il dit, le loup viendra dans la bergerie, il va se déguiser en agneau. Donc les gens vont penser adorer Dieu alors qu'ils adorent le diable. Mais comment le diable? Mais qui est l'agneau? Mais l'agneau, c'est celui qui est devenu péché, Jésus-Christ. Donc on aime tous ceux qui prient, au nom de qui adorent le nom de Jésus, qui prient au nom de Jésus. Ils prient le diable, donc par conséquent, ils sont candidats à l'enfer. Mais bien sûr, parce que la vie éternelle est dans le nom, comme le diable c'est un imitateur, l'enfer aussi est dans le nom. Mais les gens, ils disent, mais tout au long, William Branham, il a prêché Jésus. Il a prêché Jésus. Comment vous pouvez dire que le nom de Jésus? Mais sauf que les gens oublient que non, quand Dieu viendra, il va révéler son propre nom. Ariel, vous êtes tellement intéressant. Si on peut vous joindre, par quel numéro on peut vous joindre? Mon numéro... sauf vous que je ne l'avez pas encore en tête. Oui, c'est le 06 702 57 80. Vous pouvez le prendre, 06 702 57 80. Voilà, chers téléspectateurs, je recevais Ariel Ibarra. J'avoue que même moi, je ne pouvais pas imaginer un tel discours, mais aussi avec une telle conviction. Il nous dit
que tant que les églises vont continuer à prier au nom de Jésus-Christ, ils adorent le diable et donc tous les fidèles sont candidats à l'enfer. Mais il faut plutôt prier au nom de William Marion Branham parce qu'il n'est pas seulement l'envoyé, mais c'est Dieu qui est venu parce qu'il a commencé toutes choses, il devait clôturer toutes choses. Voilà, c'était la première partie de l'entretien avec, mais restez scotchés parce que Marina va recevoir Dr Ben Bosco, le fameux Jésus-Christ, c'est lui toujours qui revient. Ben Bosco vient nous expliquer les méthodes, comment Jésus faisait pour guérir. Merci chers téléspectateurs, restez scotchés.